Voilà. Donc, bonjour encore une fois à tout le monde, bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Je suis Cataline, votre commandante de bord ce soir. J'utilise le modèle DISC dans les prestations que j'offre à mon tour de type formation, coaching depuis un peu plus de 15 ans et je forme également à cet outil. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Persologue, maison d'édition et académie. Cela veut dire que nous formons des spécialistes comme vous, des formateurs, coachs, représentants RH, conseillers, etc., à nos outils, modèle de personnalité, modèle de gestion de stress, de gestion de temps, émotions, au niveau de résilience. Et nous fournissons également les outils appropriés pour accompagner le développement dans les domaines que je viens de mentionner. Le prérequis de ce petit atelier que nous vous proposons était d'avoir déjà des connaissances sur le modèle DISCA. Je voudrais donc m'assurer que c'est le cas pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez lever la main, tout simplement, avec les réactions, si vous connaissez déjà le modèle DISCA? Alors, connaître, ça signifie quoi, Catalina? Connaître au moins donc le principe du disque dominant, influençant, stable, consciencieux, les caractéristiques, donc pas être formé nécessairement, mais avoir un minimum des connaissances sur qu'est-ce que le disque, qu'est-ce qu'il fait. Ok. Donc c'est OK pour tout le monde? Ouais. Alors je vais formuler autrement. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît du tout, mais du tout le disque? Le silence collectif, j'imagine que ça signifie que non. Donc, alors, c'est bon. Parce que sinon, effectivement, étant donné que le but de notre petit atelier, c'est plutôt d'explorer les potentiels pièges dans l'utilisation des modèles qui s'appuient sur le disque, hein, alors, ne connaissant du tout le disque, ça n'a pas trop de fondement. Alors, partons d'un autre sujet. Je vous propose, si vous me dites que vous le connaissez, alors on va s'échauffer un tout petit peu avant de commencer concrètement. Et je vous propose un petit jeu, un de nos nombreux jeux que nous proposons chez Persologue. Et pour cela faire, on va faire deux équipes. Donc, je vais dire vos prénoms et vous allez me compter un, deux, un, deux, un, deux, et comme ça, on va faire les deux équipes. Donc, je commence avec Marie-Laure. Pour vous, activez les micros. On n'est pas très nombreux, donc activez les micros. Donc, Marie-Laure, pour vous, ça va être un. Je continue avec Agnès. Oui, oui. OK, donc pour vous, c'est deux. Je vous prie de compter vous-même, comme ça, je m'assure que vous savez de quelle équipe vous faites partie. Euh, Isabelle, Un, Sylvie. deux. Alors, Isabelle. laquelle Isabelle? Parce qu'il y a Ah, deux ah, oui, Isabelles. ah, effectivement, vous avez complètement raison. C'est celle qui avait répondu. C'est elle que je D'accord. regarde. Donc, Isabelle Deschamps. Alors, du coup, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Trois, peut-être, non? Non, je crois que c'est un aussi. Parce que C'est Sylvie a un. dit deux, Isabelle Deschamps, du coup, c'est un. Voilà. Un. Donc, les deux Voilà. Isabelle dans le un. D'accord. Donc, Loïc, Le 2. le 2. Meriem, Le un. le un, super. Et je vois nous avons un nouveau venu, mais je ne vois pas de prénom. Séverine, peut-être? Es-tu avec nous déjà? OK, pas de réponse. Si jamais vous pouvez me répondre, on va vous mettre rapidement dans une des équipes. Alors, les 1, on lève la main, juste pour être sûr que tout le monde est d'accord sur les équipes. OK, Marie-Laure, vous aussi, vous êtes toujours dans le 1, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Je vais me mettre tout de suite un partage d'écran. Juste pour info, quand je regarde un peu à gauche, à droite, je ne vous ignore pas. J'utilise 3 écrans, ce qui me permet à voir à tout moment. Alors, le jeu s'appelle Alerte pour Disca.
Et ça nous permet de reconnaître les caractéristiques des dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable et consciencieux. Donc, nous aurons des affirmations de ce type-là à l'écran. Et ça va être à vous. Donc, l'équipe numéro 1 va jouer pour 3 fois, équipe numéro 2 encore 3 fois, et on reprend. Je vais vous donner la main, le contrôle à distance à mon écran. Et ça va être, donc si c'est l'équipe 1, vous allez devoir choisir auquel des 4 styles appartient cette affirmation. Le moment où vous avez décidé, il est nécessaire d'appuyer sur la couleur et pas sur le bouton en bas parce que là, je vais faire exprès pour voir ce qui se passe. Si on n'appuie pas sur la couleur, ça rampe, ça rampe, ça rampe, ça n'avance pas. Donc, il est nécessaire d'appuyer vraiment sur la couleur. Et là, je vais reprendre. Alors, qui de l'équipe numéro 1 veut le contrôle dans un premier temps? Pour cliquer sur les boutons? C'est Bon, allez, ça. je vais cliquer sur les boutons. Bien sûr, vous vous consultez avec les autres membres de l'équipe. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est une démocratie, ce soir. OK, alors, je ne touche plus, c'est à vous. Donc, il n'y a que l'équipe 1 qui joue là, c'est ça? C'est ça, Pour l'instant. pour trois fois et ensuite l'équipe 2. Alors, on fait nos propositions maintenant. Oui. Oui. Bah ouais, ok. Oui. Alors, Il me semble que c'est le bleu. ouais, moi j'aurais dit bleu, bleu ou vert. Moi, j'aurais dit vert. Et moi, je suis pas assez calée pour répondre, j'en sais rien. Mais euh, alors voyons. Démocratiquement, il y a combien de bleus, il y a combien de verts? Bah, comme Je moi, sais je pas, suis moi, dans c'est le fait que... l'hésitation entre l'un et l'autre, on va dire qu'il y a deux partout. Alors, D'accord. OK, là, non, on est quand Je sais même pas. sur quelqu'un, on est quand même sur quelqu'un qui se soucie beaucoup des autres, etc. Là, on est quand même sur si, quelqu'un qui est je très ressens le analytique. besoin d'introduire une nouvelle règle. Si vous ne répondez pas en 30 secondes, vous perdez le tour et c'est l'équipe suivante. Ah, ok, D'accord. d'accord. Alors, bon, allez, je dis le vert. Je tranche du coup, le vert. Ok. J'ai beau cliquer dessus. Ah si, ça y est. C'est sur le bouton Non, qu'il faut que tu appuies. Non, non, sur le bouton, sur le bouton. Ah, c'est Ok. bon. Voilà. Continue. donc sur la couleur, pas en bas du bouton, mais sur la couleur. Ça, c'est vert pour moi. Bah, l'empathie, oui, mais les processus contrôlés, c'est plutôt Ouais. bleu. C'est le bleu. C'est pour Ouais. les Voilà, bleus, ouais. c'est plus le bleu, ouais. Le bleu. Le bleu, hein. Ah, Voilà. c'est Oh, bon. Ouais. J'aime être en compagnie avec les autres et je remets en question Compétition. en compétition, en compétition. Rouge. Ça, je c'est, remets en question les tâches qui n'ont pas de sens le pour moi. rouge. Rouge, ouais. Le rouge, le rouge. Super, et on passe à l'équipe numéro 2. Alors, qui de l'équipe veut prendre la main? Mais je le fais s'il n'y a personne. Bah oui, c'est comme vous voulez. Ok. Ah, qui, ah, voilà, c'est à vous. Jaune. Oui, j'aurais dit jaune D'accord. aussi. Ouais. C'est ça. Euh, Le bleu, ouais, peut-être le bleu, ouais. ça vous va? Oui, oui, c'est bon. Ah, non, Ah, bah non, c'était c'est pas ça. le vert. C'est jaune, ça, non? Jaune. Allez, Ouais. Super, on reprend avec l'équipe 1, à qui je donne la main. Bah, Isabelle Jaune. Deschamps. Ouais. Pardon, oui. Non, en fait, ça peut être une autre personne. Est-ce que vous êtes d'accord Le avec moi? rouge, Le j'ai rouge pas aussi. entendu. Le Le rouge. rouge, ok. Attendez, donc je disais que ça peut être une nouvelle personne. Non. Non, ah ben, on reste sur Isabelle. Bon, ok, Non. écoutez, ce soir, on exploite Isabelle. Je suis complètement Ouais. d'accord. Je n'aime pas beaucoup entrer dans les détails, ça c'est le rouge et le jaune. Et Ouais, respecter je les dirais délais plutôt stricts. jaune. Ouais.
Peut-être le jaune. Il est orienté résultat, le rouge, hein, quand même. Mm. Vous dites quoi, vous? Jaune. Jaune? Mm. C'est bon? Ah oui, oui, jaune. Oui, 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 oui. J'aime les défis, Ah, moi. Rouge, hein. rouge. Le rouge. Rouge, rouge. Rouge, rouge, le défi. Bleu. Ah, le Très bleu. précis, bleu, Le ouais. bleu, oui. Le bleu. Super. On revient à l'équipe 2. Jaune. Jaune. D'accord, ok. Alors, on revient à l'équipe 2, le jaune. Ah, c'est deux. C'est 2 à qui je donne la main. Là, je cherche à convaincre les autres de mes idées. C'est pas rouge? Non, c'est jaune? C'est l'influence du Euh, jaune, non? dites-moi s'il vous plaît à qui je donne la main. Ah oui, pardon. Bah, Sylvie, allez, tout à l'heure, tu voulais faire. Allez, Et alors je mets voilà. quoi? Rouge. Bah, l'influence, c'est jaune. C'est jaune? Vous êtes tous d'accord? Non, mais c'est pas grave. Bah, rouge, Non, 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 On met mais on rouge? teste, on teste. Rouge ou jaune? Jaune ou rouge? celui qui a la main, il décide. Donc, Sylvie. Bah, je vais mettre jaune. Ah, ouais, voilà, c'était bon. Ok. Facile. C'est pas vert, ça? Jaune. Jaune? Je mets jaune? Moi, j'aurais dit vert aussi. Ouais, moi j'aurais dit vert aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, On met deux verts, vert? un jaune. Ouais. Deux verts, un jaune, ok. Je garde mes objectifs en vue, même quand les choses ne vont pas bien. C'est bleu. Le bleu. Oui. Non, C'est rouge. c'était Ah, rouge. ouais. On Et fait là, la c'est toujours. distinction entre objectif et tâche. Hmm. D'accord. C'est toujours nous là encore ou ça repart sur l'autre équipe? On Je repart crois que sur ça l'autre repart sur nous. équipe. Ah, bah, ça, c'est jaune. C'est jaune. Le vert, non? Bah, Ah, Le Alors, fait que ah tout le oui. monde aille Ah oui. bien. Je pense. ouais, le Ah fait oui. que tout le monde, le fait que tout le monde aille bien, c'est vert. Le fait que tout le monde aille bien. Ouais. Ouais, c'est Oui, vert. vert. Ouais. Mm. Jaune. Rouge, je sais pas, j'hésite entre le rouge et le jaune. J'aurais dit jaune. Le Oui, rouge. l'influence du jaune, peut-être. Ouais. Ouais. Le jaune, il est dans l'attaque, hein. Oui, Le le jaune, il est dans rouge, il est dans l'influence, c'est le l'autorité. rouge qui est dans l'attaque, non? Non, le rouge, il est dans l'autoritarisme, le rouge, hein. Ouais, Oh. j'hésite. C'est pour ça que je dirais jaune, moi. est-ce que quelqu'un avec assez l'influençant est dans la préparation et dans les arguments logiques? Comment ça c'est le jaune, non? Ce serait le bleu, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Et en même temps, Vas-y, les Isabelle. contre-arguments, non, bleu, ouais, bleu, ouais, ouais, bleu. Le rouge, il est autoritaire, le jaune, il attaque, le bleu, il va vous démontrer par A plus B qu'il a raison, si vous êtes d'accord. Ok. Mm. J'hésite, mais vas-y, hein. Ouais, Ah bon, ouais? bah, Ah ben, je ne le voyais pas du tout bleu. Et voilà, ça va être la dernière. Ah, Ça, le c'est jaune. le jaune. Le jaune qui est tout le temps Oui, bien sûr. Bien des sûr. idées qui fusent de partout. Ouais. Super. Ça peut continuer, mais je vous propose qu'on s'arrête là. Comment avez-vous trouvé le jeu? Rigolo. Ouais. sympa, ouais. Quelques questions sur certaines, des hésitations sur certaines propositions. Et C'est vous la avez question avec complètement... l'empathie et la question là qui a été entre le vert et le bleu. Et on a répondu bleu alors que c'était vert. Et je crois que c'était parmi les premières questions, la Mm. deuxième, troisième question, où effectivement, mais il y avait de l'empathie. Et moi, l'empathie, pour moi, c'est C'est le vert. C'est beaucoup le vert. vert, hein. Du coup, j'ai Mm. Eh, mais c'est vrai que Je trouve que ce je jeu, voyais il pas permet du tout le de... bleu avec de l'empathie. oui, bien de- sûr, on a un peu de tout en nous, de toute façon, on est d'accord. Je Mm. trouve que ce jeu, il mais- permet de rentrer dans pas la psychologie, mais la dynamique
de chaque de chaque dimension comportementale, en dimension, effet. ouais. Et vous avez Ça, complètement raison quand vous dites que de temps en temps, on peut hésiter. Pourquoi? Parce que vous le savez, chaque dimension comportementale aura des caractéristiques qui vont être propres seulement à cette dimension comportementale et en même temps, deux par deux, ces dimensions comportementales auront des choses en commun. Mhm. Par exemple, j'ai vu que vous avez hésité pour le côté processus contrôlé et vous avez complètement raison que c'est une caractéristique du bleu, du consciencieux, mais on oublie parfois que les personnes ayant un style stable aiment la même chose, de plutôt des choses étapisées et on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, mais avoir une ordre bien précise et faire les choses 1000 fois à la même façon. Mhm. Donc, effectivement, c'était ça le but, de faire la distinction entre ces caractéristiques bien propres à chaque dimension comportementale et aussi les caractéristiques qui peuvent être connues. Et bien sûr que dans une animation où on a le temps pour ça, on débriefe sur tout ce qui s'est Mhm. passé. Et en présentiel, c'est encore plus rigolo parce que les buzzers sont aux quatre coins de la salle, de la pièce, hein, et il faut bien courir pour être les premiers à donner la bonne réponse. Donc, ce qui tient aussi d'un beau effet énergisant. Étant donné que j'ai commencé à mentionner déjà l'idée d'animation, est-ce que vous pourriez me dire, donc je comprends que vous avez des connaissances sur le modèle, qui d'entre vous est déjà certifié à un modèle qui s'appuie sur le disque? Non, Non, pas encore. OK. Alors, Pas ça encore. signifie, pas encore. Ça signifie qu'on a des choses à explorer ensemble. Bon, donc, on s'y met. L'échauffement, alors, on le déclare bien clôturé, donc on s'y met au travail. Si vous connaissez le modèle, ma supposition, c'est que vous avez participé au moins une fois à une formation où ça a été évoqué, où on vous l'a présenté d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça vous est arrivé de participer à des formations et de sortir de là avec l'étiquette de je suis rouge, je suis bleu, je suis dominant, je suis stable, consciencieux? oui. Oui. Oui, oui. Pour moi, le plus marin, bon marin, à la limite, j'avais envie de pleurer. Ça a été quand quelqu'un m'a raconté que dans leur entreprise, hein, après avoir été sensibilisé, après avoir participé à une formation sur les couleurs, comme la personne avait nommé tout ça, en entreprise, ce qu'ils ont mis en place, c'était un système de points de différentes couleurs sur la porte des personnes, hein, pour savoir à qui ils ont affaire. Oui, Top. oui, en effet. Donc, ça, c'est un phénomène qui arrive, hein. Un autre phénomène qui peut arriver, c'est ce côté, après avoir découvert les différents styles de comportement, de partir avec l'idée de, bah, écoutez, moi, je suis comme ça, je suis rouge, j'y suis pour rien. Donc, d'où les pièges que je vois dans l'utilisation de ce type de modèle, qui, bien sûr, a plein de points positifs, hein. En même temps, s'il est mal utilisé, en fait, ça peut générer ce genre d'effet. Et alors, ce que je veux voir comme langage, parce que d'où ça part, il ne part pas avec ses idées tout seul là, ça part vraiment d'une mal-utilisation, d'une mauvaise utilisation de notre part en tant qu'animateur. Et quand je dis mauvaise utilisation, c'est un langage inadéquat que l'on utilise. Concrètement, une catégorisation trop forte. Donc, l'idée en soi déjà de ne pas faire la distinction entre identité et comportement. Je suis et je me comporte de telle manière. Et j'aimerais être claire sur un aspect, ce genre d'outils, donc peu importe, il y a tellement d'outils qui s'appuient sur le disque, hein, mais peu importe, hein, les outils qui se basent sur le disque vont évaluer le comportement situationnel. Donc, si nous, en tant que personnes qui accompagnent, nous avons ce langage de type il est rouge, il est vert, il est dominant, il est influençant, bien sûr, ça va se propager vers les personnes qu'on accompagne. Ensuite, elles vont continuer cette propagation dans leur équipe, dans leur famille, etc.
Je vois une main levée. Marie-Laure, c'est fait exprès ou c'est resté Non. depuis le début? Ok, je vais juste m'assurer. Un autre piège que je vois, c'est toujours dans cette idée de catégorisation. Quand je dis catégorisation, c'est la personne part avec l'idée on a induit d'une façon ou d'une autre l'idée que si une dimension comportementale est la plus représentée, bah voilà, je suis comme ça. Et alors, une conséquence pas très favorable que je vois, c'est le fait que le développement, le désir de développement, d'explorer le développement n'est pas assez encouragé. Et quand je dis n'est pas assez encouragé, n'imaginez pas que je suis d'avis qu'on devrait changer tout le monde, bien sûr. C'est la décision de chaque personne. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est à nous d'encourager tout simplement l'envie d'explorer qu'est-ce qu'il y a en dehors des dimensions comportementales que j'utilise le plus. Hein. Et est-ce que j'aurai bien sûr mes forces en fonction de mes comportements principaux, mais est-ce que ça me suffit à tout moment? Comment je pourrais élargir mon répertoire comportemental? Comment je pourrais faire en sorte de adapter mon comportement aux besoins des autres et ne pas, en revenant à ce que j'avais montré sur la slide précédente, hein, ne pas rester figé dans le «Ah bah j'ai découvert des choses sur moi, je suis comme ça, bah, ça explique mon comportement». Non, en fait, ce genre de modèle devrait donner des clés de lecture sur le comportement, expliquer, mais pas le justifier. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? Oui, oui, bien sûr. Oui. Bien évidemment, nous sommes dans un comité tellement restreint qu'on n'a pas de session de questions et réponses à la fin. Donc, chaque fois que vous avez des avis, des questions, faites-les venir au fil de l'eau. Mm. Un autre piège que je vois, c'est de rester dans un langage qui est ressorti du modèle des années 70. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Déjà, j'aimerais juste m'assurer, j'arrête le partage d'écran un tout petit peu, j'aimerais juste m'assurer si vous connaissez les différents types de modèles de personnalité qui s'appuient sur le disque. Parce que quand on dit disque, effectivement, ça paraît tout simple, mais en fait, c'est pas que le disque. Qu'est-ce que vous avez connu comme modèle qui s'appuie sur le disque? Mais Non. je ne comprends pas la question, Catalina. Ok, alors je vais reprendre. Donc, le disque tel qu'on le connaît, dominant, influençant, stable, consciencieux, il a été décrit dans un premier temps, dans les années 1928, hein, par un psychologue américain qui s'appelait William Moulton Marston. Dans son livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux, ce qu'il a fait, il a exploré la manière dans laquelle nous alimentons en termes d'énergie et comment nous dépensons cette énergie à travers notre comportement. Et dans cette démarche-là, il a décrit les 4 dimensions comportementales: dominant, influençant, stable, consciencieux. Sur la base de ce modèle-là, il y a eu plusieurs modèles de personnalité qui ont été développés. Donc, le disque Insight, le nôtre, le disque Persologue, ce qu'on connaît comme les 4 couleurs, le disque Thomas. Donc, et là, j'ai mentionné juste quelques-uns. Donc, il y a plusieurs qui s'appuie sur le disque, mais la différence va être faite par la qualité du questionnaire qui identifie le style de comportement, la richesse des combinaisons comportementales, parce qu'on ne va pas s'appuyer seulement sur les 4, comme dans le disque classique, mais ça peut être en combinaison décrite de 12, de 16, de 20 dimensions comportementales. Chez nous, par exemple, il y en a 20. Donc, c'est pour ça que je disais, à travers quel type de modèle de personnalité vous avez connu le disque? Euh, alors, Est-ce que là, moi, je suis plus claire dans ma question? je pense que oui, moi, je pense qu'effectivement, parce que je pensais que vous faisiez allusion aussi peut-être comme vous parliez du terme de personnalité, moi, ça m'évoquait automatiquement tout ce qui était processcom ou alors Ça, c'est l'énéagramme ou encore alors autre chose. voilà, Ça, voilà c'est encore exactement. autre C'est pour ça chose. que j'avais besoin de précision pour la Mm. question. Moi, je pense que
vu que j'ai pas connaissance de l'ensemble de ce dont vous parlez, il me semble Ok, que je suis sur le dernier modèle en vogue qui a été pas actualisé, il me semble en tout cas. ok. Ok, donc je voulais juste savoir qu'est-ce que vous avez déjà comme connaissance pour pouvoir construire sur ça. En fait, c'est pour ça que j'insistais tellement. Et j'étais partie en fait sur cette idée de langage rester un peu figé sur le langage utilisé dans les années 70. Quand, en expliquant les quatre dimensions comportementales, on divisait les deux axes en termes de orienter tâche, orienter relation et orientation vers l'extraversion ou vers l'introversion. Mm. Je vois un gros piège en ça. Pourquoi? Parce que déjà la terminologie, la compréhension sur ces aspects, elle a bien évolué. Et par exemple, si on prend juste l'introversion sur le modèle classique, on va dire qu'on a comme extraverti dominant influençant. Et si on regarde un tout petit peu, le dominant, il n'est pas un vrai extraverti. Il a la capacité d'être extraverti si la personne le décide, mais en même temps, suite à ce qu'on a, comment on définit maintenant l'extraversion et l'introversion, c'est aussi par rapport à la manière dans laquelle la personne va charger ses batteries. Et quelqu'un avec un style dominant va préférer se charger toujours tout seul, en dehors des autres personnes. Les autres personnes vont fatiguer à un certain moment. Tandis que si on parle de quelqu'un avec un style stable, on va découvrir que oui, à une première vue, la personne sera plus vers l'introversion, mais une fois qu'elle est en confiance, on ne reconnaît plus la personne. Donc, c'était juste un exemple sur le pourquoi rester sur cette classification qui était utilisée dans les années 70. On perd des nuances. Est-ce que j'ai réussi à être claire là-dessus? Mhm. Oui, oui, c'est bon. Oui, Ok. c'est clair. Bon, alors, un autre challenge dans l'utilisation. Où faire la mise à point? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Euh, je- Peut-être vous connaissez déjà le principe de la théorie des champs, où le comportement est vu comme une équation entre la personne et son environnement. Ce qui signifie que, je reviens à ce que je disais avant, le moment où on utilise ce genre d'outils, on accepte que ça va évaluer le comportement situationnel. Donc, ça signifie qu'il est nécessaire déjà que la personne ait en tête un environnement bien précis quand elle va remplir le questionnaire. Et alors, en choisissant cet environnement, je pourrais me positionner sur moi en général, ou moi, par exemple, dans la discussion d'hier avec une collègue, ou moi, quand je jouais avec mon petit enfant euh, avant-hier. Ce qu'on remarque, c'est que moi, en général, si on prend cette métaphore de l'entonnoir, c'est un peu trop large. Si on a dit que ça mesure le comportement situationnel, moi, en général, ça devient trop large. En même temps, moi, dans une discussion bien précise, c'est trop restreint pour que ça puisse être pertinent. Et alors, qu'est-ce qui peut être pertinent? Ben, moi, dans les réunions au sens large, ça commence à être un peu mieux, c'est pas encore génial. Et moi, dans mon poste de manager commercial, là, on commence à avoir de la matière, au moins en tant que formateur. Donc, je prends un type d'environnement, une casquette qui me donne suffisamment de matière d'analyse et où je peux intervenir après à niveau développement. Donc, comme je disais, un premier piège, c'est ce qui fait que la personne risque de ne pas se retrouver dans le résultat, c'est si la focalisation a été trop large ou si la focalisation a été un peu trop étroite, hein. Ou un autre piège que je vois, c'est d'oublier le focus que la personne a eu en remplissant le questionnaire
mon exemple concret, elle remplit en tant que manager. Et ensuite, quand on fait le débrief, on part vers moi dans la relation avec mon conjoint, moi dans la relation avec mes enfants, moi dans la relation de vente, hein. Donc, autrement dit, je change de focus en termes d'environnement, même si la personne a eu un focus bien précis en remplissant. Est-ce que ça fait sens? Oui, oui. Mhm. OK? OK pour tout le monde. OK, alors, un autre piège que je vois. Nous sommes tous des spécialistes en même temps. Euh, Avant d'être spécialistes, nous sommes des êtres humains. Ce qui fait que nous avons des opinions, nous avons des croyances, nous avons des préférences. Et en quoi ça peut nous impacter? Ça peut nous impacter le moment où nous avons ce genre de préférences, de croyances par rapport aux quatre dimensions comportementales. Autrement dit, je trouve par exemple que le comportement de type C, il est mieux, il est le meilleur même. Pourquoi? Parce que c'est seulement ici qu'on trouve la rigueur. Ou je peux être complètement amouraché du style D parce qu'il y a la puissance, parce qu'il y a cette capacité à s'affirmer. Ou je peux préférer le style influençant parce qu'il est enjouant. Et en quoi, à votre avis, ça peut affecter, ça peut impacter le moment où nous avons ce genre de préférence pour une des dimensions comportementales au détriment des autres? Parce qu'on a plusieurs, on peut avoir plusieurs types de. Enfin, c'est trop restrictif, c'est trop. Oui, mais plus que ça, si on a ce genre de préférence, c'est que ça va se voir dans la Ça va manière dans influencer. laquelle nous Oui, présentons oui, ça va les influencer choses. notre présentation, bien sûr. Ça va influencer et ça peut donner aux autres aussi comme information l'idée de ah bah, un style est meilleur que l'autre. Mhm. Et on le sait très bien, ce n'est pas le cas. Chaque style aura des forces, chaque style aura des limites, et on parle plus d'une appropriation, d'une correspondance entre les exigences de l'environnement et le comportement, mais dans l'absolu, aucun des comportements n'est mieux que l'autre. Et alors concrètement, donc là, ce qu'on cherche, c'est à bien d'avoir une prise de recul par rapport à est-ce que je fais des appréciations différentes aux dimensions? Est-ce Mhm. que peut-être dans ma tête, j'imagine que si quelqu'un a un style consciencieux, par exemple, bah forcément, il est bon pour un métier de comptable. Est-ce que je fais une association trop stricte entre les dimensions comportementales et les métiers qui pourront être appropriés? Bien sûr que en fonction de nos comportements qu'on manifeste de manière prépondérante, on aura plus d'appétence, on aura peut-être plus de force qui seront appropriées à un certain métier, mais ce n'est pas que pour ça. Est-ce que je suis claire dans ce que je veux dire? Mhm. Oui. Donc là, tout simplement, c'est à faire une prise de recul et à se poser la question, ai-je des préférences que je me rends compte ou pas? Et est-ce que ces préférences, en quoi ça peut impacter les accompagnements que je fais? Le moment où on utilise un modèle, normalement, ce serait préférable d'avoir suivi une formation certifiante. Pourquoi? Parce qu'elle donne le savoir-faire, oui, elle est censée donner de toute façon, le savoir-faire nécessaire dans l'utilisation des questionnaires, des différents rapports que l'on obtient, des jeux, des livres qui accompagnent, etc. Le moment où on est certifié, on sait qu'on obtient une fois
que la personne remplit un questionnaire, elle obtient des graphiques, des diagrammes. Et dans l'utilisation de ces diagrammes, le piège que je vois, c'est de ne pas utiliser dans leur intégralité les diagrammes que l'on obtient. Un exemple très concret, là, je vais euh, vous introduire un peu comment ça ressemble chez nous, à quoi ça ressemble chez nous les graphiques. Donc, on aura un premier graphique, l'image de soi publique, qui va nous montrer le comportement adapté de la personne en termes d'intention. Comment je veux être perçue? Quelle est l'image que je veux projeter de moi-même? Le graphique 2, image de soi privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le comportement le plus spontané de la personne. Et ensuite, graphique 3, image de soi composée, le mélange entre le graphique 1 et le graphique 2. Et ensuite, il y aura plein d'autres indications. Donc, tout ce qui, vous voyez, côté gauche, c'est l'intensité comportementale de 10 vers 100%. Tout ce qui est au-dessus de 50% va être considéré comme comportement prédominant. Et ensuite, on peut voir aussi les lignes au-dessus de la ligne rouge, au-dessus de 80%. Et en dessous de 30%, ce sont les zones à risque potentiel, hein, le risque de trop manifester ou de ne pas assez manifester la dimension comportementale. Donc, ce qui fait que si on regarde les trois graphiques, dans chacun, on aura des informations bien riches pour faire un débrief, surtout dans des situations de type coaching. Et alors, le piège que je vois, c'est déjà de ne pas utiliser un questionnaire qui soit validé, qui fait bien son travail, donc d'utiliser ou rien comme questionnaire, juste raconter le modèle, ou d'utiliser un questionnaire qui est gratuit sur Internet, donc trop simplifié. Et ensuite, le deuxième risque que je vois, le deuxième piège, c'est de s'appuyer juste sur la restitution qui est offerte par le modèle qu'on utilise. Chaque modèle va proposer des restitutions, des rapports bien complets, bien riches, mais en même temps, en ne pas prenant en compte cette dynamique comportementale entre mon comportement spontané et mon comportement adapté. Donc, les graphiques 1 et 2 sont beaucoup de fois négligés, oubliés, et on s'appuie trop seulement sur la restitution qui ressort du troisième graphique, le composé. Et là, vous pouvez imaginer une situation, pour que je sois un peu plus claire dans mes propos, vous pouvez imaginer une situation où la personne, dans son comportement spontané, elle nous montre des dimensions de type stable consciencieux assez élevées, dominant influencé assez bas. Elle vient d'être promue et dans le premier graphique, on voit un graphique presque renversé. Un dominant influençant élevé, stable consciencieux bas. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, là, je dois être chef. Et c'est sa manière de projeter ça vers les autres. Donc là, vous pouvez imaginer le potentiel pour le débrief à faire avec la personne. Est-ce que ça fait sens? Oui. Un dernier piège que j'ai vu, bien sûr, je n'ai pas la prétention que c'est une liste exhaustive, mais on peut explorer ensemble d'autres pièges après, c'est être dans la restitution, elle est juste. Donc, le moment où la personne nous dit, ah, écoute, je ne me retrouve pas trop en ça, de prendre la position du type, bah, écoute, nos rapports sont très bons, c'est comme ça. Donc, autrement dit, d'utiliser le modèle plutôt comme un outil de diagnostic et pas comme un outil de développement. Donc, le rapport devrait être tout simplement un point de départ dans la discussion. Et si la personne ne se retrouve pas, d'explorer avec elle qu'est-ce qui fait qu'elle ne se retrouve pas. Si c'est pas comme ça qu'elle trouve que se comporte, bah alors comment
il se comporte autrement, qu'est-ce qui lui correspond, si c'est pas ça, c'est quoi alors? Ou d'explorer tout simplement si peut-être le questionnaire a été mal rempli, ça arrive. N'oublions pas ce genre de questionnaire. Ce sont des outils valides en même temps, pas infaillibles. Si la personne n'a pas une bonne compréhension du vocabulaire, ou si elle a rempli un peu à l'arrache parce qu'elle était fatiguée ou parce qu'elle était trop pressée, ça peut générer des erreurs et des résultats qui ne sont pas pertinents. Donc, se mettre dans cette position de le rapport à raison, le client a tort, ça ne respecte pas trop le droit du client de dire, bah, effectivement, ça ne me correspond pas et j'ai le droit que ça ne me correspond pas. Et ici, j'irai aussi sur le être trop dans la catégorisation dans notre tête et avoir ce besoin de défendre l'outil plutôt que de respecter le droit de la personne, de ne pas rentrer dans ces cases si jamais c'est le cas. Ce sont les pièges que moi j'ai vus de mon côté. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme autre un piège potentiel dans ces utilisations? Si vous pouviez nous raconter un tout petit peu de ce que vous avez vécu, en tant que personne qui accompagne ou en tant que personne accompagnée, donc racontez-nous un peu de vos expériences. Bah, alors, pas forcément sur cet outil-là, mais comme tout outil, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et dans les inconvénients, le fait de penser que l'outil est la vérité est forcément Mhm. limitant, que ce soit dans un accompagnement, une formation, un coaching, enfin peu importe comment on l'apporte, mais comment on l'appelle, pardon. Mais ouais, considérer que l'outil, c'est la solution, c'est forcément limitant. Et c'est justement ce qu'il y a d'intéressant, c'est le croisement des différents outils, un peu ce que tu as dit sur l'utilisation des graphiques, par exemple. Mhm. Oui, merci. Sylvie, de votre côté, est-ce que... Ben, moi, de mon côté, j'ai beaucoup été. On m'a mis une étiquette de verte sur sur la tête pendant quelques années. Et, voilà, suite à justement à ces formations qui ont été faites en entreprise. Donc voilà, alors que forcément, ben, des fois on est verte, des fois on est. Suivant la situation, on n'est pas forcément toujours la même couleur. Voilà, donc moi, c'est plutôt ça qui a été un peu compliqué. Et c'est pour ça que je voulais participer à ça pour justement voir euh, comment enfin, avoir un peu plus d'informations là-dessus, quoi. Voilà. Oui, donc vous avez complètement raison. Donc là, il est effectivement important d'intégrer en tant que personne qui accompagne les autres le fait de nouveau que ça mesure le comportement situationnel et de le présenter, de l'introduire de cette manière et de ne pas mettre les personnes qu'on accompagne sur la route du «Ah bah j'ai découvert ma couleur, je suis rouge». Non, en Mhm. fait, c'est dans ce contexte managérial, par exemple, j'ai une prépondérance pour le comportement dominant, ou rouge aussi, si vous préférez les couleurs. Mais on fait bien la distinction entre je suis, je me comporte. Et c'est à nous d'induire ça en termes de langage, en termes de posture. Parce qu'effectivement, je trouve que ce genre d'outil peut faire beaucoup de bien, mais ça peut faire également beaucoup de mal s'il est mal utilisé. Effectivement. Merci à vous. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir quelques petites informations sur la certification que nous offrons aux outils? Oui. Oui, oui, pareil, toute communication est bonne. Alors, donc déjà, comme je l'avais dit, pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'être certifié car lors de la certification, nous donnons à la fois le savoir-faire d'utilisation et le droit d'utilisation des outils. Donc, la manière dans laquelle nous avons séquencé notre formation, c'est un 6 modules, un des modules hebdomadaires de 4 heures déjà. Ça se fait en distanciel synchrone.
pourquoi nous avons privilégié ça pour pouvoir faire l'intégration de l'information, du savoir-faire en toute douceur et de pouvoir pratiquer en même temps. Parce que sinon, sur le format classique de 3 jours enchaînés, on est sur ce trop-plein, beaucoup d'informations et à la fin, j'ai tout et rien compris à la fin. Et alors, nous proposons 3 niveaux de certification. Le niveau 1 qu'on a dédié aux formateurs débutants dans le sens de les personnes qui ne veulent pas aller vraiment en profondeur dans l'exploration du modèle avec les personnes accompagnées, qui veulent proposer plutôt des petites formations, petits ateliers de 2-4 heures maximum à ce sujet. Et alors, dans ce cas-là, le niveau 1, ça correspond parfaitement. Il y aura le savoir-faire, le droit d'utilisation d'un seul type de profil de tout ce que nous proposons, le profil de comportement qui reste dans l'observable, ce que l'on voit. Et ça se fait à travers 3 modules de 4 heures. Ensuite, le niveau de formateur coach, ça s'adresse à la fois aux formateurs et aux personnes qui ont comme métier aussi le côté coach. Donc, en plus du module 1, nous proposons l'accès et le savoir-faire au profil de personnalité qui permet d'explorer les intentions, les croyances, les tensions interpotentielles générées par l'adaptation, donc la différence entre le comportement spontané et le comportement adapté, le comportement en situation de conflit, le comportement en équipe en termes de force et limites en tant que membre d'une équipe. Il y a plein d'autres jeux, plein d'autres outils. Et ça se passe lors des 6 modules de 4 heures. Et ensuite, le niveau 3, le niveau expert, que nous recommandons d'intégrer un peu de temps après avoir acquis le niveau 2 pour laisser les choses se décanter bien. Et ensuite, on peut continuer avec le niveau 3 où en fait, il s'agit d'intégrer aussi le savoir-faire sur les rapports de personnalité qui reprennent les profils de personnalité, profil leadership, mais de manière beaucoup plus riche, beaucoup plus élargie. Quand je dis beaucoup plus riche, le rapport le plus complet, il a 60 pages. Donc ça, c'est certes qu'on ne l'intègre pas très rapidement et on ne l'utilise non plus dans toute situation. C'est juste en situation de coaching d'un plus de longue durée. Donc, raison pour laquelle nous l'avons séparé et dédié seulement aux coachs experts qui veulent vraiment aller au niveau supérieur. Donc, pour cela faire, on rajoute encore 2 modules de 4 heures. Et chaque formule aura aussi une session de cadrage, une session en amont, une session de suivi après. Tout ça, c'est inclus dans le même cadre. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non, c'est clair. Non, c'est tout bon, ouais. Il va falloir que je vous laisse. Je sais pas si on a terminé ou pas. Non, oui, effectivement, on est arrivé à la fin. Donc, est-ce que vous pouviez me dire, avant qu'on se quitte, une petite information avec laquelle vous partez aujourd'hui? Ben, les 5 pièges. Les 5 On pièges. repart avec les 5 Oui, pièges. quelque chose de particulier dans les 5 pièges qui vous a touché, La notion qui vous est resté. d'étiquette. Notion Oui. d'étiquette, donc, Ouais. Moi, pareil, parce que je viens de là, donc effectivement, le fait de mettre une étiquette sur les gens. Moi, je vous dis un grand merci. Merci. Si je peux vous être utile avec quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Et si vous souhaitez que je vous envoie la présentation que j'ai utilisée, laissez-moi votre petite adresse mail là et on vous Bah, vous l'enverra. les avez, puisque vous nous avez Ok. invités pour le Zoom. Oui. Tout le monde ne s'est pas inscrit. Ah, tout le monde s'était pas inscrit, ouais, ok. Ouais, Ah, ouais. Donc, c'est pour ça que je ok. disais au cas où, laissez la main. Pas de Moi, je souci. vous dis une très, très belle soirée et au plus vite. Oui, Merci merci beaucoup. Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée, au revoir.